Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, dis un grand bonsoir à toutes fidèles serviteurs et servantes qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Moi, salue le leader groupe là qui c'est pasteur Jimmy Charles, accompagné de sa femme Sœur Gina Charles. De Monzayo, c'est eux qui fondateur groupe Jésus 100% la vie. Moi, salue le corps administratif là. Moi, salue tout pasteur, tout évangéliste, docteur, apôtre, évêque, psalmiste, adorateur, adoratrice, toute dame missionnaire. Nous saluons nous tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous saluons tout combattant qui est sous groupe là. Nous saluons vous-même qui toujours prend le temps et le soin pour faire commentaire, pour parler. Et nous saluons vous-même tout qui pas j'aime parler, mais qui est toujours temps de nous. Jeudi, c'est mardi qui c'est 14 mai 2024. Jeudi, à bail un total de 135 jours. Nous remercions le ciel pour tout juste ça, le fait nous passer de 1er janvier jusqu'à 14 mai 2024. Et nous connaissons depuis le fait ça, c'est rubrique Pain de vie qui rentre la caillou. Non pas, c'est évangéliste Rio Ronald Michel, c'est moi-même qui ai mandat pour partager rubrique Pain de vie ça. Encore une fois, moi dis un grand bonsoir à toutes fidèles serviteurs et servantes qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Semaine passée, en fait, nous avons 2 semaines, côté nous avons traité une thématique, un thème qui c'est le mariage. Et nous connaissons tout de suite, depuis de bonnes filles mariées, il prend le bail naissance à sacrer la famille. Eh bien, pendant semaine ça pendant jour ça thème nous avons pour traiter c'est la famille. Hier, c'était évangéliste William Larose qui était premier sorti, en fait, c'est lui qui était premier débuté avec thème ça, qui c'est le mariage. Eh bien, thème la poursuivre jeudi. Eh bien, sujet nous avons pour nous partager avec nous autour de thème ça, c'est et sujet assez peut-on considérer un couple homoparental comme une famille selon la Bible? Peut-on considérer un couple homoparental comme une famille selon la Bible? Et à travers rubrique ça, nous avons pour nous bailler une définition classique du mariage. Nous avons pour nous parler de les types de structure familiale. Après, nous avons pour nous parler de les fonctions sociales de la famille. Nous avons pour nous aussi les familles homoparentales. Et puis, en dernier lieu, nous avons pour nous la famille selon la Bible. Si capable de sujet, depuis dans le sujet, et réponse là déjà dans bouche. Mais, pour nous arriver à une réponse là, nous avons ensemble de démarches, un ensemble de mécanismes ou bien méthodes, un ensemble de processus que nous utilisons pour nous arriver à répondre à la question ça. C'est autour de points ça que nous pourrons voir. Lorsque vous parlez de famille, est-ce que toute famille qui existe, est-ce que ce sont des familles qui sont reconnues par Dieu, par la Bible? Pas oublier que nous sommes un groupe chrétien. L'important pour nous faire des débats, pour nous venir avec des sujets importants. Et Jean que Docteur Rude Marie et évangéliste lui bien toujours dit, nous sommes un groupe biblique en ligne. Et à travers l'école biblique en ligne, ça, que il y a des bagailles, il y a des connaissances, faut découvrir, faut connaître tout. Parce que nous vivons dans une société, nous vivons sous terre, il y a des bagailles autant de chaque jour, et bien, faut qu'on apprenne, faut qu'on connaisse ça exactement, même là que, ou pas pratiquer yo. Peut-on considérer un couple homoparental comme une famille selon la Bible? Pas oublier thème là, c'est la famille. Eh bien, c'est ça qui fait que, est-ce que tout couple, même si vous avez petit monde là-dedans, est-ce que nous cas dire c'est famille au sens de Dieu ou bien au sens biblique? Selon Lévi-Strauss, la famille est fondée sur l'union plus ou moins durable
mais socialement approuvé de deux individus de sexe différent qui fondent un ménage ou bien un foyer, procréent et élèvent des enfants, apparaît comme un phénomène pratiquement universel présent dans tous les types de sociétés. Ça, c'est la définition que un auteur américain bail qui c'est Levi Strauss, il parlait de la famille qui, ça c'est définition qu'il a apporté pour la famille. La famille là, Jean Audian, il dit c'est une union plus ou moins durable qui est socialement approuvée, c'est-à-dire que la société a approuvé que deux individus, deux personnes de sexe différents, un garçon et une fille, et ils vont fonder sacré un foyer ou bien une famille et en dans famille ça yo gen pour bailler naissance à des enfants et yo gen pour élever ensemble ti moun ça et c'est un phénomène que nous pratiquement en fait c'est un phénomène universel pas gen côté dans le monde dans toute société pour pas parler de famille ou besoin toute famille mais kounya là gen différence gen plusieurs types de famille et bien c'est ça que nous parlons ouais kounya là. On nous aborde le deuxième point qui c'est les types de structures familiales ou bien les types de famille. Dans la société occidentale, là, il y a plusieurs ou bien il y a multiples types de structures familiales qui coexistent ensemble. Et chaque a un propre fonctionnement. Ça, c'est le type de famille. Ça, yo. Eh bien, premier type de famille que nous voulons parler, c'est la famille nucléaire. Côté que, ouais, si on famille qui gagne maman, papa là-dedans, et gen ti mounan li même la vivre avec deux parents sa yo. Deux parents sa yo capables de marier ou bien ou gen doit pas marier. Il y a ce qu'on appelle aussi la famille monoparentale. La famille monoparentale, c'est côté ti mounan vive soit avec papa ou bien ti mounan vive soit avec maman. C'est ça, y aurait les familles monoparentales. On continue avec type de structure familiale. Nous avons en troisième lieu la famille recomposée. La famille recomposée, c'est une famille côté que ti moun vive avec maman, ou bien la vive avec papa, ou bien la vive avec un beau-parent. Il y a la famille adoptive, c'est côté que ti moun vive avec parents non biologique, c'est-à-dire que moun qui adopte ti moun nan, c'est pas parent biologique li capable gen un couple qui soit un problème entre yon organe doit pas faire petit et puis yo choisi adopter yon ti moun ou bien deux ti moun. Tout dépend de moyens économiques yo, tout dépend de exigences que la loi dans pays côté moun sa yo fait yo. Et puis il y a la famille homoparentale. À ne pas confondre avec la famille monoparentale. La famille homoparentale là, c'est une famille côté que ti moun ap vive avec papa ou bien maman qui c'est en fait maman biologique ou bien papa biologique ou bien maman biologique et yon nan moun sa ou gen yon compagnon de même sexe. Famille homoparentale là, c'est côté que par exemple si me prend yon ti moun qui vive avec maman, c'est maman biologique maman ça lié c'est en fait maman et puis maman qui ont compagnon qui sont filles même javel de même sexe ou bien tout soit ti moun vivre avec papa qui c'est papa biologique mais papa qui ont compagnon qui sont garçons même javel là et faut me dire nous ça tout famille homoparentale ça est capable adopter ti moun tout. Eh bien c'est ça que c'est sous famille homoparentale là que nous parlons en fait sujet à base exactement oui homoparentale mais nous capable parler aussi de la famille matriarcale qui c'est un type de famille qui est très rare aujourd'hui. Famille matriarcale là c'est une famille côté que maman gagne plusieurs ti moun et ti moun sa yo gagne des papas différents, yo gagne des pères différents. Maman ka gen 5 ti moun, 6 ti moun, mais chaque ti moun sa yo gen un papa différent. C'est ça que la famille matriarcale. Et bien type de famille sa yo, côté nous plus rencontrer c'est en Afrique. Maman ka gen 10 ti moun,
mais chaque ti moun sa yo pou yon papa différent. Et kounya la, an gade avec moi les fonctions sociales de la famille. M'a rappelé nous encore une fois, sujet rubrique nous c'est peut-on considérer un couple homoparental comme une famille selon la Bible? Pas oublier que sujet a qu'est une réponse li, mais il y a des bagailles que nous-mêmes nous devons connaître puisqu'on a parlé de famille. Aux yeux de l'homme, la famille homoparentale, c'est une famille, mais aux yeux de Dieu, c'est autre chose. C'est ça qu'on a essayé de montrer nous dans la rubrique là après-midi. On a les pour les fonctions sociales de la famille. Tout ça, moi, dit là, il y a un rapport avec tout type de famille que moi, je dit là. Eh bien, la famille, lui assurer diverses fonctions, bien plusieurs fonctions. Parmi les fonctions, ça y on nous bail 5 fonctions essentielles. La première fonction de la famille, c'est la reproduction. La reproduction, c'est une fonction essentielle de la famille. Lui permettent pour assurer descendance là, pour assurer la descendance. De pour la reproduction ou la procréation. Et la Bible il mentionne que il dit dans le livre de Genèse que l'homme soit fécond, et multiplié. C'est-à-dire que la Bible mettait accent pour que lorsque deux mondes mariés, deux sexes différents, ils sont capables de rentrer dans les liens sacrés, en fait, ils sont capables de rentrer dans les relations sexuelles, et à partir de là, ils sont capables de faire des monde. Et ça, c'est premier, c'est la reproduction. L'autre fonction qui gagne, c'est la socialisation. Ou pas qu'à dire que ou élever et en fait pour faire un petit monde pour pas connaître qui gens pour élever qui gens pour petit monde grandir qui gens pour petit monde parler qui gens pour respecter monde. Eh bien deuxième fonction c'est la socialisation. La socialisation c'est en fait la famille reste le lieu privilégié de la diffusion du langage et de la culture et elle va préparer l'enfant à s'intégrer à la société. Socialisation c'est y'en a c'est c'est moyen que qui mettait à la que parents mettait à la disposition pour ti moun nan. C'est un mode d'éducation ba ti moun nan, comment pour ti moun nan capable parler, comment ti moun nan capable apprendre culture pays, culture société a, côté levé a et c'est ça qui va permettre ti moun nan et intégrer dans la société. Et yo parler de deux types de socialisation, c'est socialisation primaire et socialisation secondaire. Socialisation primaire, c'est une socialisation qui est faite au niveau de la famille. C'est parents yo qui peuvent apprendre ti moun nan qui gens pour le parler. Et c'est parents yo qui peuvent montrer ti moun nan qui gens pour le respecter moun. Respecter moun vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ti moun nan, respecter moun qui entourage ti moun nan. Et c'est parents qui doivent faire ça à partir de la socialisation primaire. Et vous avez l'école et l'église qui participent dans le processus ça tout. Il y a ce qu'on appelle socialisation secondaire, c'est processus côté que ti moun nan pendant le vin grand, il y a des groupes, il intègre là-dedans, groupe de travail, il doit faire partie d'un parti politique, il doit faire partie d'un secte, tout ça yo, c'est des instances qui participent à l'éducation sociale ti moun nan, qui participent et nan qui permettent ti moun nan intégrer bien dans la société. L'autre fonction on a parlé de c'est la solidarité. La famille reste un lieu de solidarité privilégié. Par exemple, pour un logement, nourriture, faut que tu côté pour le lever, faut le nourrir et famille là même tout les compte aidé par des systèmes d'assurance et d'assistance tant que sécurité sociale aide sociale tant qu'aux États-Unis nous joignent ça en pile côté que et c'est l'état qui a aidé parents yo tant que l'école ti moun nan l'école l'école primaire ou pas payer c'est l'état qui a contrôle sur ça. L'autre fonction on a parlé de lui c'est la transmission du patrimoine familial. C'est en dans famille même que les biens familiaux pour le transférer. Par exemple, si papa a mouru, automatiquement, si mon yo, enfant légitime va prendre en possession de bien ça. Et si papa a mouru, 50% de bien papa a été la veine pour ti moun yo, et puis l'autre 50% prêté pour maman. Tout dépend. Depuis n'importe parent qui t'a mouru,
bien abrité pour ti moun yo. Et si c'est deux parents qui mourent ensemble, la totalité du bien, il y a, m'te capable de dire le patrimoine familial, là, revient à ti moun yo. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'affectation et l'attachement. Eh bien, relation familiale yo, li résider ou bien yo demeurer dans l'affectivité. Théoriquement, rapport des parents entre ti moun yo, entre eux-mêmes, yo reposé sur l'attachement respectif. Faut que parents yo mette ti moun yo dans une dynamique, dans une atmosphère de sensibilité, d'affection, d'amour. Faut que parents yo proches pour ti moun yo. Et ça de fait de façon respective. Faut que ti moun nan remet parents, ba parents l'affection, même gens que parents ba l'affection en réalité. Et en retour. Dans la réalité, les liens sont fragiles et l'équilibre est difficile à trouver. Parfois, il y a des parents qui pas chercher créer une harmonie entre eux et ti moun yo. Ça veut dire que ti moun nan gen des bagages qui passer, l'état bien m'expliquer parents oui, mais il pas capable. Gen parent tout, gen des bagages ti moun ta envie dire, le parent pour le courir avec. Depuis en ouvrant la bouche la pour à ti moun, ça veut dire que ti moun nan gen des bagages li réservé pour lui-même ou bien li plutôt aller l'autre parent ou l'autre monde li bien avec dehors pour le dire. Donc l'affection et l'attachement c'est des conditions, c'est des fonctions qui sont importantes dans la relation familiale entre parents et ti moun yo. Et kounya la, on va aborder la question de la famille homoparentale. Les familles homoparentales. Parmi les transformations que le monde actuel a connaît, il y a une transformation qui touche la famille et qui participait dans l'évolution famille à travers l'émergence d'une nouvelle forme familiale qui c'est la famille homoparentale ou encore nous avons parlé de homoparentalité. Une famille homoparentale, c'est une famille dans laquelle un ou plusieurs enfants est issu d'au moins d'un parent homosexuel. Le mot homoparental, c'est la fusion de deux mots, homosexuel et parental. Eh bien, dans le genre de famille ça yo, nous avons soit deux mamans lesbiennes ou deux papas gays avec enfants qui étaient mariés, qui étaient vivre en concubinage, ils ont formé sacré famille homoparentale. C'est aussi le cas d'une personne homosexuelle qui élevait seule un ou plusieurs enfants. Ça, nous sommes capables de parler d'eux. Et type de famille, ça, il fait référence, et c'est encore une famille monoparentale. Mais quand il y a la question pour nous poser tête, nous, et deux femmes ou bien deux hommes peuvent-ils être tous les deux les parents du même enfant? Eh bien, chacune de ces formes familiales, qu'il s'agisse de famille adoptive, concubine, recomposée, ou bien l'autre famille, il y a toujours un recours à une aide médicale à la procréation, c'est ça, il AMP. Ou après famille, il y a toujours un recours à la médecine, à une aide médicale, pour être capable de faire ce monde qui reprend un même point de départ, un seul père, une seule mère, alors que ce n'est plus le cas des familles homoparentales. Il est nettement impossible pour que deux mondes de même sexe, qu'il s'agisse de filles ou bien qu'il s'agisse de deux garçons, puissent arriver à faire ce monde. Par contre, pour une famille adoptive, ou bien deux mondes qui vivent en concubinage, de sexe différents, ils sont capables de faire ce monde. Et même si que dans deux cas, ça, par exemple, on prend une fille et un garçon qui ensemble, il y en a qui n'ont pas faire petite, eh bien, il y a des processus qui sont utilisés. C'est ça, nous sommes parlé d'aide médicale à la procréation. Souvent, seul un parent est lié biologiquement à l'enfant. Par exemple, dans le cas d'une insémination artificielle ou
d'une gestation pour autrui, ça nous relève mère porteuse là. Lorsque non couple homoparental, le plus souvent, si c'est fille, parce que après, par exemple, si on prend le cas de un couple homoparental, de lesbiennes, ou après que gen yon fille, gen yon nan moun sa yo qui sont filles, puisque mari et l'autre là qui se compagnon là, qui se compagnon, ils sont filles, eh bien ça gen tendance féminin, lui-même li ka fait ça créer insémination artificielle, côté que yo introduit, yo administré spermatozoïde là dans moment période li, ou bien tout si que lesbienne ça li pas ka fait petit li stérile, lui-même li ka payer yon mère porteuse, ça aurait les gestations pour autrui. C'est là oui que tout débat posé. Est-ce que yon couple comme ça, comme nous-mêmes qui des chrétiens, est-ce que nous ka considérer une famille comme ça, comme une famille qui est Dieu reconnaître? Pas oublier, l'important pour nous parler de sujet ça yo. Et il y a un pile méditation, il y a un pile prêche qu'a fait. Et nous, le monde actuel est en mouvement. Et la Bible, elle était mentionné tout bagay ça yo. C'est ça qui fait que, et Ecclésiaste Paul dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ça, ouais, qu'a parlé de aujourd'hui, question de relation entre filles avec filles, garçon avec garçon, ça y été écrit déjà. Et qu'on y a là avec de nouvelles lois, yo vin formaliser genre de relation ça yo. C'est ça que fait après parents, en fait, famille homoparentale yo gen accès, puis yo capable et adopter ti moun. Ou bien tout si yo pas ka adopter, si c'est yon fille qui connaît li jouer rôle féminin, li même li capoter ti moun, mais li pas obligé à le coucher, li pas obligé à entrer en relation avec un garçon non, mais la fait sacrer les insémination artificielle ou bien gestation pour autrui. C'est ça que les mères porteuses là. De même que pour un garçon tout. Garçon en même, deux garçons qui ensemble, yo capable payer garçon qui connaît le garçon hein, il est capable de rentrer en fait il est capable de faire même bagarre là insémination artificielle prend spermatozoïde li administrer dans corps yon mère porteuse ou bien yon moun qui la pour gestation pour autrui, ça veut dire yon moun qui la capoter. Mais on regarde qui ça et la convention des Nations Unies en son article 7 qui ça le dit. Il dit que l'enfant a dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents. Comment ti moun ka fait lever pour regarder ouais c'est deux parents de même sexe et soit que deux garçons, deux filles pour l'appeler tous les deux mamans ou bien pour l'appeler tous les deux papas. Normalement, comme l'homme arrivé à un niveau de sa vie, il décide de corriger bon Dieu. Et nous capables que et dans même genre de relation ça nous gain l'autre forme de couple qui existait, les transsexuels, les transgenres. Ce sont des personnes par exemple transsexuels là, c'est un monde qui était né garçon et puis au cours de sa vie il change sexe, il devient une fille. Alors que transgenre tout c'est de la même manière. Yon moun te connaît qui était né garçon et puis le regarder à un certain moment donné de sa vie ouais son fille. Et ça en pile, on prend le Brésil, les États-Unis d'Amérique, la France, en Europe. C'est l'homme arrivé à un niveau, il a décidé de corriger bon Dieu. C'est ça qui fait que ouais, époque nous, est vraiment fragmenté et grand pile débat, grand pile dérive. C'est ça qui fait que sujet que nous posons, est-ce qu'il y a une famille homoparentale? Et puisque les familles, selon les hommes, est-ce que il y a même sens aux yeux de la Bible? Gen bagay la Bible te dit. C'est ça qui fait que sujet que moi viens avec aujourd'hui, même si dans le pays nous pas presque ouais sacré les familles homoparentales, mais en pile nan nous gen pour nous voyager, en pile nan nous qui voyager déjà, même là pour voyager, ou tendez où est ça qui passe dans le monde. C'est important pour capable connaître genre de bagay ça yo.
Kounya la, on nous parlait de la famille selon la Bible pour nous capables de répondre à question nous te posée dans le sujet. La famille selon la Bible, il y a plusieurs débats qui fait déjà, il y a plusieurs, surtout les nous avons traité question de mariage, et il y a un peu le serviteur qui était effleuré, et question de relation parentale, rôle parent vis-à-vis des petits. Dans l'enseignement des trois grandes religions monothéistes, la religion est le pilier de la société. Selon la Torah, la famille a une antériorité sur toutes les autres institutions sociales. L'on parlait de la Torah, ou est ce livre sacré pour le judaïsme. Selon Gabriel Atlan, il dit que le véritable berceau de la vie juive n'est pas la synagogue, mais la cellule familiale. Nous, ni la Torah, ni Gabriel Atlan, ils mettaient accent sur la famille qui est considérée comme une cellule. Et toute l'autre institution qui est capable d'exister, eh bien, la famille lui occupe une place primordiale. La famille lui vient avant. Pour la foi chrétienne, la famille est constitutive de la race humaine. Et même si elle est aujourd'hui durement attaquée, elle ne peut disparaître. Tout être humain, de par sa nature, même appartient à la famille. Quel que soit être humain ou t'es, quelle que soit race humaine ou t'es sautillant, ou fait partie de sa relée, la famille. Et nous voyons que la famille, je ne dis elle vient attaquer. L'autre type de famille, tant que homoparental, eh bien, c'est la famille en soi qui est attaquée. La première famille mentionnée dans la Bible est celle d'Adam et Ève. La première famille qui est mentionnée dans la Bible, c'est la famille d'Adam et Ève. Et ils ont des fils et des filles. Mais parmi toutes petites ça, il y a trois seulement que nous connaissons, c'est Caïn, Abel et Seth. Qui donc, mes chers amis? Dieu t'a créé la famille. Première famille Dieu t'a créé, c'était un garçon et une fille. C'était deux mondes de sexe opposés, de sexe différents. Eh bien, je ne dis pas, dans le monde actuel, eh bien, nous voyons que il y a plusieurs types de familles. Et parmi les familles, il y a une famille qui est loin de Dieu. Son famille qui est construite par l'homme. Son famille qui est faite par l'homme. Son famille qui est créée par l'homme. Qui ça, évangile selon Marc 10, verset 2 à 9 dit? Il dit que, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, d'après Marc 10, versets 2 et 9. Pas gagné aucun paragraphe, aucun livre dans la Bible qui pas mentionné l'homme bien pour quitter parents et il va l'attacher à la femme et les deux à devenir une seule chair. Dans les églises catholiques, orthodoxes et la majorité des courants protestants, ils enseignent nous qu'au départ de toute vie humaine, t'es toujours gagné un homme et une femme. Chaque monde, chacun est fille ou garçon et cette différence est porteuse de vie. Elle est la clé de voûte de toute société. Qu'il s'agit de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, qu'il s'agit de l'islam, de judaïsme, il fait comprendre depuis au départ, t'es toujours gain un garçon et une fille. Et ces deux mondes ça yo,
qui pour mettre ensemble, qui pour bailler à famille. Mais il n'existe pas nulle part à travers religion ça yo, à travers les grandes religions monothéistes, côté que garçon capable d'épouser un garçon et fille en tout, est capable d'épouser une fille. Ça pas écrit nulle part. Mais c'est l'homme, je ne dis, qui vient, qui tellement arrive en côté, il faut que corrige Dieu, faut que c'est pas comme ça, il était supposé, sinon eux-mêmes, mais Dieu, mais pas oublier, Dieu a un plan pour chaque monde. Et tout ça Dieu fait, toute création, toute œuvre que Dieu fait, est parfaite. Pas de monde qui a corrigé ça. L'homme qui a devenu femme, la femme qui a devenu garçon. Mais ça, c'est l'homme, mais c'est pas Dieu. Parce que les bons Dieu t'ont créé une fille, parce que les bons Dieu fin créé garçon, qui ça l'ouest, li estime que toute bête qui crée, yo pas compatible à l'homme. Et puis il dit, bon, pour le créer, un être qui semble avec l'homme. Et l'homme pour le considérer comme un aide. Mais si bon Dieu fait affaire comme ça, pour ça nous-mêmes les hommes, nous avons tendance pour nous corriger bon Dieu. Eh bien, c'est un débat qui gagne deux niveaux. Dans le fond, nous sommes capables de proclamer les vérités bibliques qui concernent la famille. Côté que bon Dieu t'a créé un garçon et une femme. Il était estimé que l'homme pas vivre pour col. Il dit pour le faire un être qui semblait avec l'homme et qui a servi de complémentarité pour l'homme. Et nous, aujourd'hui, l'homme vient arriver au niveau, mon né garçon, il vient femme. Il était né femme, il vient garçon. Et il vient sentir c'est sexe pareil, li ouais, pour une relation avec. Et il y a tout, il y a ni garçon, il y a ni femme. Ça veut dire que nous, société noire, l'aime parler de société noire, c'est pas société haïtienne, non, société mondiale. Mais nous-mêmes, les chrétiens, nous devons rester dans la ligne là. Nous devons rester selon ça qui était créé avant. Dans la forme, nous sommes capables conscients des biais structurels du débat, qui sont des critiques, des études, des raisonnements qui sont faits pour essayer de montrer et pour essayer de prouver que c'est normal pour que deux garçons capables d'une relation. C'est normal pour que deux filles capables d'une relation. Mais pas oublier que ni fille ni garçon, c'est bon Dieu créé. Et j'aime ça dit tout à l'heure, tout ça bon Dieu créé sur la terre est parfaite. L'œuvre de Dieu est parfaite. Pas de monde qui a corrigé ça. Et tout le monde qui décide de corriger un bon Dieu, monde ça travaille pour l'en faire. Eh bien, c'est là que rubrique là prend fin. Oui, mes chers amis, rappelez-nous que sujet c'était peut-on considérer un couple homoparental comme une famille selon la Bible? Selon la Bible, il y a deux mondes qui de même sexe, pas qu'à considérer comme une famille selon Dieu. Parce que bon Dieu pas jamais créé l'homme pour vivre avec l'homme, ni la femme pour vivre avec la femme, mais bon Dieu a créé l'homme pour vivre avec la femme, et ça, puis on fait de façon formelle, qui c'est le mariage. Et à partir du mariage, pour créer une famille. Et dans la famille, là, il est capable de faire autant de petits vous voulez, il est capable de faire autant de garçons, autant de filles, il voulez. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. C'est là que la rubrique Pain de vie prend fin. Après-midi, c'était évangéliste nous, Rio Ronald Michel, qui t'a présenté. Bonne journée avec le Seigneur. Bonne fin de journée avec le Seigneur.